c'est avec vous Régine Rallèche, bonsoir. Bonsoir. On commence avec le déplacement dans les Yvelines de la ministre chargée des relations avec le Parlement. Tout à fait, en fin d'après-midi, Marie Lebec s'est rendue au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, venue poursuivre l'avancée des travaux des futures pistes olympiques. Le site accueillera les épreuves de cyclisme sur piste du 5 au 11 août, le stadium BMX les 1er et 2 août et le paracyclisme du 29 août au 1er septembre. On est maintenant à quelques semaines de l'ouverture des Jeux Olympiques et ce site il est vraiment emblématique, je trouve, des Jeux Olympiques. Il fait peau neuve actuellement pour être prêt à l'occasion des JO. Également, comme vous le savez, je suis ministre yvelinoise et je trouve que c'est une très grande fierté que d'avoir cette belle installation qui a de multiples facettes et qui rayonnera à l'occasion des JO. Et ce jeudi 11 avril s'ouvre également la plateforme en ligne qui secoue les phobiques de l'administratif. Tout à fait, on parle bien des contribuables qui peuvent désormais déclarer leurs revenus sur l'année 2023. Et d'ailleurs, le démarrage a été un peu compliqué. Ce matin, le site affichait des pages d'erreur, mais le problème a été résolu. La date limite pour remplir le formulaire de déclaration en ligne varie selon le département. Dans les Yvelines, vous avez jusqu'au 6 juin pour le faire. Et si vous n'avez pas Internet chez vous, il est possible de l'envoyer par voie postale jusqu'au 21 mai. Et la nouveauté, c'est que désormais, vous pouvez déclarer vos revenus sur votre smartphone grâce à l'application impôts.gouv. Des enfants et parents d'élèves de l'Académie de Versailles ont fait condamner l'État, Régine. Le tribunal de Cergy-Pontoise a condamné l'État pour les heures perdues par les élèves de l'Académie de Versailles. Alors il faut entendre par là les heures non remplacées lorsqu'un professeur était absent. Hier, 8 affaires ont obtenu les gains de cause. Les familles vont être indemnisées de 150 €. Cette affaire judiciaire s'inscrit dans une démarche commune. Elle a commencé à l'initiative de l'opération collective nationale On veut des profs en 2022. Le groupe indique avoir déposé 340 requêtes dans 20 académies. Et avec l'arrivée bientôt de la fête de la musique et de la finale de la Coupe d'Europe de football, la commune d'Aubergenville s'organise. Tout à fait, la ville lance un appel à projet aux professionnels de la restauration ambulante. Elle voudrait permettre aux habitants de découvrir des plats variés grâce à cette installation de food trucks. Les soirées culturelles sont prévues le 21 juin et le 14 juillet. Pour participer à ces événements, il faut remplir un dossier de candidature à envoyer au service communication de la mairie à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Et enfin, on termine ces infos du jour avec un petit point circulation. Alors pour cette deuxième semaine de vacances, le trafic sera dense vendredi 12 et samedi 13 avril dans le sens des départs sur les autoroutes A10 et A6. Pour les retours, il n'y a pas de complications selon Bison Futé et un retour à la normale est prévu dans le sens des retours pour la journée de dimanche. Eh bien, merci beaucoup Régine Rallèche pour toutes ces informations.